Lui, c'est Antonio Lopez de Siqueira et c'est très simple, en un jour à peine, sa vie a été détruite. Antonio, c'est un mec qui bossait dans l'achat et la revente de bétail dans les fermes du Mato Grosso, un homme à l'ancienne qui galérait. Novembre 2024, un jour comme un autre. Sauf que ce jour-là, il décide de prendre un petit ticket de loterie qui lui coûte environ 80 centimes. Les chances de gagner, 1 sur 50 63 860. Donc, 49 63 859 chances de perdre. Le 9 novembre, le résultat arrive. Pas besoin de faire du suspense ici, il gagne. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce qu'il pensait être de la chance va dans quelques jours lui coûter la vie. 2 jours après, le 11 novembre, il récupère le gain. 32 millions d'euros. En un jour seulement, en un résultat à peine, sa vie a complètement changé. Il est devenu multimillionnaire. Bon, Antonio, vu que c'est un mec de la galère, ses dents, elles sont pas très belles. Il y a des mecs de ton quartier qui ont les mêmes et il faut faire des soins dessus. Donc, quelques jours après, le 4 décembre, il va chez le dentiste. Là où beaucoup de personnes n'ont qu'un seul moment dans leur vie qui peut tout changer, lui, il s'apprêtait à vivre le second. Il va chez le dentiste, il se pose, les soins commencent, mais là, crise cardiaque. Il est envoyé à l'hôpital universitaire Julio Müller, mais malheureusement pour lui, il décède de la crise. Et là, on peut se poser beaucoup de questions. Si il n'avait pas été au loto, si il n'avait pas gagné, est-ce qu'il serait allé chez le dentiste? Est-ce que c'est un résultat qui a changé toute sa vie? Mais surtout, est-ce que c'est ce résultat qui a causé sa mort? En vrai, ça sert à rien d'essayer de répondre à ça. On peut lutter pour beaucoup de choses, mais ce genre de choses, c'est pas entre nos mains. Par contre, on peut essayer de se poser une autre question. À quel point un moment peut faire qu'une vie change du tout au tout? À quel point un résultat peut détruire une vie? Combien de moments on a, nous, dans nos propres vies, qui peuvent tout changer? Et quand ça arrive, est-ce que c'est fini? Il y a quelqu'un qui peut nous aider à avoir des réponses. Ce mec-là, tu le sais déjà, mais c'est Paul Labile Pogba. Paul, c'est une giga star du foot, international français, champion du monde en 2018, milieu de terrain exceptionnel qui peut largement tout faire. C'est pas qu'une légende sur le terrain, lui, c'est devenu une sorte d'exemple qui a inspiré des millions de personnes, dont beaucoup d'enfants. Aimé pour son talent en premier, c'est vraiment sa personnalité qui a fait la différence. Toujours tout sourire, plein de danse, toujours dans les trends, tout lui réussissait. Tout, ou presque. Parce qu'un résultat ou un 24 heures qui change tout. Lui, il en a vécu plusieurs. Des 24 heures qui ont tout détruit, des 24 heures qui ont tué sa carrière, des 24 heures qui ont tué sa famille. Imagine, t'es au sommet de ta carrière et en un seul résultat ou en une seule soirée, tout s'effondre. Je vous le dis, Pogba, il peut nous aider à avoir des réponses. Et en parlant de lui, si on allait faire sa connaissance. Paul Labile Pogba. Il arrive au monde le 15 mars 1993. Et avant d'être la giga star du foot qu'on connaît aujourd'hui, Paul, c'est juste un mec comme toi, juste un mec comme moi. Son style, mec de cité, simple. Okay. Quand il arrive, c'est pas le premier. Juste avant lui, il y a Mathias et Florentin Pogba. C'est deux grands frères qui, comme lui, ont fini par faire carrière dans le foot. On sent de suite qu'il y a un lien qui unit cette famille. Mais un lien de famille, par définition, ça ne reste qu'un lien. Et un lien, ça se brise. Ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que pour le moment, ce lien, il existe. Et ça, ça part sûrement des parents. La mère, Yeo Moriba, et le père, Fassou Antoine Pogba. Fassou et Yeo sont eux nés et ont grandi en Guinée. Pour Fassou, ses enfants, c'est l'opportunité pour lui d'effacer ses erreurs, ou de moins faire en sorte que eux ne fassent pas les mêmes. Un exemple de ce qu'il regrette? Abandonner son rêve. Parce que oui, le père de Paul était aussi footballeur. Malheureusement, j'ai joué à un niveau qui était plus faible que celui auquel je prétendais. Depuis le début, je voulais que Florentin, Mathias et Paul jouent au plus haut niveau possible. J'étais vraiment dur avec eux quand ils étaient enfants et c'est ce qui leur a permis d'apprendre vite. Donc ok, on comprend vite le fameux projet Mbappé. Il n'a pas été inventé hier et le daron, il a l'air d'être prêt pour ça. De son côté, la mère de Paul, elle aussi, elle est amoureuse du foot. Quand elle était petite, elle allait voir les matchs du Afia, l'équipe de Conakry. Et ça a allumé la petite flamme.
Dans les années 80, elle commence à jouer, elle se fait même repérer et devient capitaine d'une équipe féminine en Guinée. En vrai, à l'époque, c'est archi fort pour une fille dans ce milieu-là. Maintenant, je reste quand même un gamin et je peux pas m'empêcher de penser au snap du gars qui va filmer sa mère pendant les matchs. Sache que toi, t'es mon héros. Bref, là, on pense toujours comme d'habitude que la vie est belle, mais la vie en Guinée, et surtout à cette époque, elle est pas simple du tout. Il y a un climat qui se met en place et beaucoup de problèmes qui commencent à grandir. Et en général, quand on règle pas quelque chose vite et qu'on le laisse grossir, ça pète. Et c'est comme ça, en 1984, qu'il y a un coup d'État dans le pays. Pour ceux qui savent pas ce que c'est assez simple, c'est quand un groupe, souvent à l'intérieur du gouvernement ou de l'armée, renverse le pouvoir. Dans ce cas-là, heureusement, il n'y a pas eu de bain de sang. Mais un changement brusque du gouvernement, t'imagines bien que ça peut créer des problèmes. Dans tout ce contexte-là, Guillaume Moriba met fin à sa carrière et fuit le pays. C'est là, en fin des années 80, qu'elle arrive en France. Toujours avec un objectif en tête, une vie meilleure. Donc, d'un côté, on a un gars qui a abandonné ses rêves. De l'autre, une meuf qui a arrêté sa carrière. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça a matché, mais en tout cas, à la fin, ça a fait 3 gamins. Flo et Mathias, les 2 jumeaux nés en 90, et Paul, qui arrive en 93. Au début, comme de partout, tout se passe bien. Une famille qui, malgré les galères, s'en sort. Paul, lui, a grandi à Roissy-en-Brie, à l'est de Paris. À cette époque-là, c'est la nostalgie des quartiers de France. On a de tout, qui vit ensemble, qui s'aime ensemble, qui galère ensemble, qui s'aide ensemble. Et pour lui, en dehors de son quartier, il a ses parents et ses 2 grands frères. Bon, qui dit les cités de France Narvalo dit la drogue. Oui, je fais un raccourci de raciste comme Péfut, parce que oui, malgré tous les bons côtés qu'on peut avoir dans nos quartiers, il y en a aussi des mauvais. Alors déjà, si petit, on est confronté à un choix bête et méchant, mais qu'on a tous déjà fait, un simple choix qu'aurait pu changer toute notre vie. Le bien ou le mal. Pour Paul et ses frères, la maman les aide à faire ce choix, donc elle s'assure que ses enfants restent loin de tout ça. Je parle de sa mère parce que le père, à ce moment-là, il est plus là. Quand Paul a 2 ans à peine, malheureusement, la vie lui met déjà une petite tarte. Ses parents divorcent, et je l'ai assez dit dans mes anciennes vidéos, mais des parents qui divorcent, ça peut faire partir en vrille. Mais heureusement, les darons, cette fois-ci, ont assuré. Alors, d'une part, on empêche les enfants de trop traîner dehors pour pas qu'ils se mélangent aux mauvaises personnes, aux mauvaises choses. Et d'autre part, les 2 parents ont quelque chose en commun, qui a dicté leur vie, qui a été la source de leurs regrets, mais aussi qui peut être une bonne solution pour que les enfants ne traînent pas dehors. Je pense que tu l'as bien compris, mais c'est le sport, et plus précisément, le football. Donc c'est décidé, pour pas que les enfants traînent trop, on va les mettre au sport. Et ce qui est censé être une décision anodine va devenir très vite la source du bonheur, mais aussi la source de tous les malheurs de cette famille. Ce qui est drôle avec Pogba, c'est que d'habitude, les histoires de foot commencent dans un club, et après les darons s'en mêlent. Lui, c'est tout l'inverse. Des petits, son daron l'entraîne. C'est même pire que ça. Son père, il entraînait d'autres petits pour venir éteindre Pogba. Son daron, c'est son plus grand ops. Mais il avait un objectif en tête, qu'il réussisse ce que lui n'a jamais pu faire. Et il le dit. C'est arrivé au point où j'entraînais d'autres enfants plus grands pour qu'il défie Paul quand il avait 4, 5, 6 ans. J'essayais de l'emmener à un niveau plus grand que son âge. Et en 99, quand Paul a 6 ans, il commence à l'US Roissy-en-Brie. Là-bas, il y passe 7 ans et de plutôt bonnes années. Paul commence à montrer son talent et vous vous rappelez quand on se demandait si dans la vie une simple chose pouvait tout changer? C'est peut-être un de ces moments-là qu'il va vivre. Un ami de la famille qui s'appelle Sambou Tati voit du potentiel chez Paul. Et là où beaucoup de gamins ont du potentiel mais n'ont parfois pas la chance de l'exprimer, et pour Sambou c'est impossible de laisser Paul comme ça. Alors il appelle un des clubs très réputés dans la région qui forme beaucoup de jeunes, l'US Torcy. Oui, allô, bonjour, je connais un enfant noir, je pourrais vous le montrer, il est fort, il est grand, il est gentil. Tu fais le même appel en 1750 et j'appelle ça de l'esclavage. Mais pour Pogba, c'est surtout et enfin une opportunité. Un truc que lui et ses proches attendaient. À ce moment-là, il a 13 ans, certes, mais déjà un objectif et la pression sur ses épaules. L'envie de bien faire, et ça tu le sais déjà, mais avoir envie de bien faire c'est une chose, mais réussir à bien faire, c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de gens, mais pas trop pour lui.
Il est bon, clairement, il est fait pour ça. Il a son propre style, il a ses propres attributs. Et c'est aussi à ce moment-là que son surnom arrive. Polo, la pioche, Pogba. Quand t'as la pioche comme surnom, t'as deux choix. Soit tu casses des pierres toute ta vie, soit tu creuses jusqu'au diamant. Et pour le moment, tout nous indique que s'il continue comme ça, bah, il va peut-être y arriver. Tout sauf une chose. Paul, c'est un putain de rageux. C'est un haters. J'abuse, hein, mais en gros, il déteste perdre. Et autant ça peut être mal vu dans quelques endroits, ça, mais dans le foot et dans le sport en général, en vrai, c'est une qualité. Bon, j'avoue, actuellement, on a encore un peu de mal à imaginer à quel point il est exceptionnel. Pour que ce soit plus simple pour nous, ce que je vous propose, c'est qu'on parte en mer. Ok, imagine-toi, t'es sur un bateau. Tu fais partie d'un équipage. Et c'était il y a très longtemps. À une époque où tu pouvais même pas t'abonner sur ma chaîne. À l'époque où fallait pagayer, où il n'y avait pas de moteur, où un bateau pouvait avancer à la force des bras et du vent. C'est tout. À cette époque, quand tu pars en mer, à chaque fois, tu te dis que c'est peut-être ton dernier voyage. Parce que la mer, parfois, peut être terrible. Des ouragans, des vagues aussi hautes qu'un bâtiment, des requins autour, en bref, t'as beaucoup de façons de mourir là-bas. Et toute cette pression, tout cet équipage qui parfois baisse les bras, parfois se perd, parfois a peur, et tout cet équipage, il compte sur un seul homme, le capitaine. En général, le capitaine, c'est quelqu'un qui connaît son équipage, son bateau, la mer depuis des années, et c'est son expérience et son talent qui fait qu'on lui donne ses responsabilités. Et si maintenant on revient au foot, bah ça change un peu, mais c'est pareil. Normalement, un capitaine, il a la confiance du coach, de son équipe, il connaît le club, en bref, c'est le taulier. Ah, sauf que Pogba, lui, il est resté qu'1 an à l'US Torcy, donc en moins d'1 an, il s'est retrouvé avec le brassard. En moins d'1 an, c'est devenu le capitaine. Et là, on arrive un peu plus à se rendre compte d'à quel point la pioche était exceptionnelle. Je suis presque même un peu jaloux. Je me suis toujours répété dans ma tête. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine. Non, je suis pas en train de faire mon coming out. Bref, 1 an après, il est tellement bon que le petit commence à se faire une réputation en Ile-de-France. Les recruteurs commencent à observer. Arsenal est dans le coin, la Juventus jette un coup d'œil. Et là, un truc inattendu se passe. Un autre club mythique de la formation débarque, Le Havre. C'est pas une vanne, non, je vous jure, Le Havre, c'était très fort dans la formation. La preuve, il y a des joueurs comme Harrison Manzala qui sont passés là-bas, et maintenant, Harrison, bah, il imite Lil Baby sur Twitch. Bon, hors vanne, vraiment, c'était l'endroit parfait pour passer d'une pépite de quartier à futur crack professionnel. Paul a 14 ans quand il signe là-bas et comme d'habitude, il lui a fallu qu'une saison pour devenir capitaine des U16. Où qu'il aille, le brassard lui colle à la peau. À côté de ça, ses 2 grands frères jumeaux, eux, ont signé à Celta Vigo, en Espagne. Alors certes, leur maman a des enfants capitaines sur le terrain, mais elle, c'est clairement la capitaine de la famille. Et pour le moment, les travaux sont colossaux. Tout se passe bien. Tellement bien que pendant sa 2e saison au Havre, il est appelé avec l'équipe de France U16. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, mais oui, il avait aussi le brassard. Pogba devient meilleur de jour en jour et les clubs qui l'observaient déjà commencent à se manifester un peu plus en 2008. Là, clairement, le petit est fort, très fort, clairement, on le veut. Et en général, quand on tient très fort à quelque chose, on est prêt à faire des choses pas très correctes. Vous vous souvenez quand je vous disais que dans le sport en général, la compétition c'est une bonne chose? Ça reste vrai. Sauf que parfois, sous couvert de compétition, on joue un peu trop avec les règles. Et ça, ça crée des problèmes. Ce qui se passe, c'est que dans les clubs qui voulaient Pogba, il y avait Manchester United. Et oui, aujourd'hui, on peut se moquer d'eux, mais à l'époque, Manchester United, c'était une machine de guerre. Vidic, Ferdinand, Giggs, CR7, Rooney. Et surtout, il y avait le coach, Sir Alex Ferguson, considéré encore aujourd'hui comme l'un des, si ce n'est le plus grand entraîneur de l'histoire du football. Et ce Manchester United-là, quand il voit Pogba, il est prêt à tout. Sauf que, petit problème, Pogba, à ce moment-là, il est sous contrat avec Le Havre. Et malgré tout, Manchester United réussit à le recruter. Les résultats, gros clash. Sur son site internet, Le Havre sort un communiqué qui s'appelle « Manchester United a volé Pogba au Havre ».
En gros, dedans, ils expliquent que Manchester United a volé Pogba, qu'ils ont offert un gros billet à ses parents pour le pousser à casser son contrat avec le Havre. Avocat, réclamation de justice à la FIFA, bref, un drama Twitch. Avec, au milieu de tout ça, juste un gamin de 16 ans. C'est son premier gros coup. C'est la première fois de sa vie qu'il se rend compte que le succès, c'est ni tout beau, ni tout rose. Le succès, c'est aussi souvent la merde et les problèmes. Mais un peu de chance pour lui, c'est qu'au final, la FIFA donne raison à Manchester United, donc c'est décidé. Pogba part en Angleterre, et Manchester United pour Pogba, c'est les premiers frissons, mais c'est aussi et surtout sa première grosse frustration. En jeune, tout se passe assez bien. Pogba fait son trou. Pour être un gars qui supporte Manchester United, malheureusement, je peux vous le dire, même quand il était jeune, à cette époque, ça parlait déjà beaucoup de lui. Alors le fameux Sir Alex Ferguson, qui a façonné des gars comme Cristiano Ronaldo, convoque Pogba dans l'équipe première. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour sa mère, son père et toutes les personnes qui ont fait des efforts pour ça. Peut-être que c'est le début de la concrétisation d'un rêve, d'un objectif. Mais ce qui était censé être le début pour lui, ça va vite devenir un cauchemar. Pendant la saison 2011-2012, il manque un milieu de terrain à l'équipe. Tout le monde est blessé. Et quand tu es un jeune milieu de terrain qui vient d'être appelé en équipe première, ça fait bâtard de le dire, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu vas jouer, avoir ta chance. Il se le dit, c'est bon, c'est mon heure, je vais prouver que je suis prêt. Le problème, c'est que Sir Alex Ferguson, il est de la vieille école. Il a environ l'âge de Zouave. Et faire jouer des jeunes, ça arrive pas souvent, et particulièrement quand ils sont aussi jeunes que lui. Donc à la place, il préfère mettre titulaire Raphaël, un latéral au poste de Pogba. Pire encore, il ramène Paul Scholes de la retraite. Pour Pogba, c'est simple, ce qu'il vit là, c'est un cauchemar. Pour un compétiteur comme lui, tout donner et arriver à ce moment-là, avoir normalement cette chance qu'on lui enlève des mains, c'est terrible. Donc il va voir le coach et il lui demande « Boss, pourquoi vous me laissez pas jouer? Je suis prêt !» Sa réponse « T'es trop jeune, patiente. » À partir de là, on a deux choix. Écouter ce qu'on nous dit ou s'écouter. Si on écoute ce qu'on nous dit, on reste, on patiente et peut-être qu'on patientera un peu trop et qu'on jouera jamais. Et si on s'écoute, on se barre. On se barre et on essaie de provoquer sa chance ailleurs. Et Pogba, le choix qu'il fait, c'est de s'écouter. Donc en 2012, il débarque à la Juventus. Et une chose est sûre, il a bien fait de s'écouter. Pour lui, la Juventus, c'est la consécration. Il domine en championnat. 4 titres de suite, coupe, super coupe, tout. À ce moment-là, Paul devient une star mondiale. Sur le terrain, il est insolent, il tape des reprises de volée lunaires et le pire pour ses adversaires, c'est qu'ils se font tabasser par un mec qui a des coupes de cheveux qui ressemblent à ça. Cerise sur le gâteau, il intègre l'équipe de France. Il devient champion du monde U20 en 2013. En gros, tout est magnifique, tout est beau. Et le mieux dans tout ça, c'est que pour le moment, en tout cas, il va pouvoir profiter encore un peu. Nous, on sait d'avance qu'il va vivre des moments horribles. Un qui va sûrement lui coûter sa famille, qui pourtant est si soudé grâce au taf de la maman, et un autre qui va sûrement lui fumer sa carrière. Mais lui, à ce moment-là, il le sait pas, il continue de marcher sur les nuages. En 2016, Euro à la maison. Le parcours se passe bien et la France arrive en finale. En finale d'une compétition qui se joue tous les 4 ans. L'Euro 2016, pour un gars comme Pogba, c'est son moment, l'occasion d'enfin s'asseoir sur le toit du monde, ou du moins, sur le toit de l'Europe. Le match est très serré, on va jusqu'en prolongation, les équipes n'arrivent pas à se départager, et là, 109e minute, Eder marque pour le Portugal. Fin du rêve pour Pogba. Mais on se dit que le premier rêve qu'on lui a enlevé, c'était de jouer pour Manchester. Et il a bien rebondi à la Juve, donc peut-être qu'il arrivera à trouver la force de revenir, encore une fois. Alors lui, c'est particulier parce que s'asseoir sur le toit de l'Europe, il n'a pas réussi. Mais en 2018, il y a une nouvelle compétition. Une compétition qui, si tu la gagnes, te permet de dire sans trembler « Je suis dans la meilleure équipe du monde ». Vous avez bien compris, on parle de la Coupe du Monde. Et vous le savez déjà, mais autant il a raté l'Europe, autant là, c'est une réussite. Le 15 juillet 2018, Paul Pogba s'assoit sur le toit du monde. Attends, j'y pense, mais on a loupé un épisode en 2016.
Pogba retourne à Manchester United. Quand je vous disais que petit, il aimait pas perdre, c'était pas des blagues. Alors en 2016, il y retourne en étant le transfert record du joueur le plus cher de l'histoire à ce moment-là. Bon, on s'est loupé une première fois, mais là on va faire taire les critiques. Les débuts, plutôt pas mal. Il gagne l'Europa League et la League Cup avec Mourinho en coach. Ça, c'est la première saison. La deuxième, ça part un peu en vrille avec le coach. Un jour, tout va bien. Un jour, Mourinho le critique en conférence de presse. Pogba boude. En gros, on est devant un couple de télé-réalité. Alors, c'est très bizarre parce qu'en connaissant Paul maintenant, on sait qu'il n'a pas l'habitude de parler pour rien. Il bosse, il est dur avec lui-même et rien ne va se mettre devant sa route quand il le décide. Alors qu'il boude, et on comprend pas. On comprend pas, sauf si on connaît vraiment Paul. Et nous, on a de la chance. C'est que c'est notre cas. Ce qui se passe au milieu de tous les problèmes, c'est que le père de Paul, Fassou, est gravement malade. Et ça, ça joue sur le moral. Ça joue sur le moral, surtout que c'est son premier repère, son premier coach, celui qui l'a façonné en allant même jusqu'à entraîner d'autres petits. Malheureusement, en mai 2017, ce repère n'est plus. Fassou Antoine décède, paix à son âme, et la seule chose qui reste, c'est la promesse qu'il lui a faite. Réussir au plus haut niveau. Bon, un an après, il est champion du monde, donc mission accomplie pour le daron. Mais pour Pogba, ce n'est que le début de ce qu'on aurait appelé dans n'importe quel film ou série, la descente aux enfers. À ce moment-là, Paul enchaîne les blessures. Il joue, puis se blesse, revient 2-3 mois après, puis rechute. Et encore, et encore, et encore. C'est sûrement une des pires choses qui puisse arriver à un sportif. Ne plus pouvoir faire ce qu'il aime, ne plus réussir à jouer. À côté de ça, forcément les critiques s'élèvent et le Pogba assis sur le toit du monde n'est plus. Mais malheureusement, ce cercle-là va durer quelques années. Même si on croyait en 2020 voir le bout du tunnel, sur la saison 2021-2022, c'est retour aux blessures. Manchester United l'annonce, son contrat ne sera pas renouvelé. Et si on se souvient bien, pour Pogba, ne pas réussir comme il le veut à Manchester, il l'a déjà vécu. Et pour rebondir, il avait choisi à l'époque la Juventus. Là, il est dans une situation merdique où il n'a pas réussi comme il le voulait à Manchester. Et pour rebondir, si on retournait à la Juve. Le problème, c'est que cette fois-ci, et Paul ne rebondira pas. Pire encore, c'est pour lui le début d'un long calvaire. Kidnapping, braquage à main armée, trahison de sa propre famille. Je vous le dis, Paul, cette fois-ci, ne rebondira pas. Ce qui se passe, c'est qu'avant d'aller à la Juventus, comme il est blessé, il décide de retourner en France. Ça reste son petit cocon, l'endroit qu'il connaît. Et on a beau dire ce qu'on veut sur Orelsan, il a une parole de chanson qui est tout le temps vraie. Je déteste les petites... non, l'autre. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Mars 2022, Paul Pogba rentre en France pour voir sa famille. Il pense passer un moment tranquille, mais tout bascule. Une nuit qui va détruire sa famille. Des hommes l'attrapent et l'emmènent dans un appartement en région parisienne. Parmi eux, 2 hommes armés. Ce qu'ils disent, c'est simple, tu nous dois 13 millions d'euros. On t'a protégé depuis des années, on t'a toujours aidé. Aujourd'hui, c'est l'heure de payer. Imagine que t'es à sa place. Toi aussi, t'aurais cru que c'est une blague, mais lui, il comprend vite que c'est très sérieux. Il regarde autour de lui et il se rend compte que certains de ces gars, il les connaît depuis l'enfance. Des amis, des proches, et parmi eux, son propre frère, Mathias. Il n'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Mon propre sang, celui avec qui j'ai grandi, celui avec qui je dansais, qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'il est impliqué? Il essaie de discuter pour calmer la situation, mais on lui met la pression. Tu dois payer tout de suite. Et il finit par accepter de payer. Plus tard, il ira même jusqu'à retirer 100 000 euros en liquide et leur remettre. Un peu comme moi quand je donne de l'argent à Reine Fatima. Mais le problème, c'est que quand tu donnes la main, on te mange le bras. Et pour eux, c'est pas suffisant, ils en veulent plus. Les jours passent et Paul sent que quelque chose ne va pas. Il est suivi, surveillé. Chaque fois qu'il revient en France, ils sont là à le relancer. Donc là, il comprend qu'il pourra pas gérer ça seul. Alors, en juillet 2022, juste après avoir rejoint pour une deuxième fois la Juventus, il décide de tout raconter à la police. Il parle des menaces, des armes, de l'argent qu'on lui réclame. Et une enquête démarre.
Donc là, il pense pouvoir respirer. Enfin, la justice va s'en occuper. Il croit qu'il a pris les devants, mais ça n'a pas suffi. Un mois plus tard, c'est son propre frère qui envoie ça. Sachez que mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé. C'est le chaos. Il accuse Paul d'être une mauvaise personne, qu'il n'aide pas sa famille et surtout d'avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort sur Mbappé. Tout le monde en parle. Journalistes, supporters, joueurs. Pogba, déjà blessé et en pleine saison très compliquée avec la Juve, doit maintenant gérer ça. Le pire, c'est qu'il sait que son frère ment, mais il reste blessé. Comment on en est arrivé là? L'enquête avance et la vérité éclate. En septembre 2022, plusieurs personnes sont arrêtées, dont Mathias Pogba. On découvre que ce chantage était organisé depuis un moment et que Mathias était bien impliqué. Paul est soulagé que la justice fasse son travail, mais au fond de lui, il est détruit. Il a perdu des amis, mais surtout, son propre frère l'a trahi et son image a été salie aux yeux du monde entier. Une nuit a suffi pour que tout bascule. Cette histoire l'a profondément touché, plus que n'importe quelle blessure sur un terrain. Et là, tu comprends vite que parfois, les pires ennemis, c'est pas ceux contre qui tu joues sur le terrain, mais ceux qui sont censés être de ton côté. Et en général, une fois qu'une affaire se termine dans un monde parfait, on se dit que c'est la fin des soucis, qu'on va enfin pouvoir souffler. Mais je vous l'ai dit juste avant, à la Juventus, Pogba ne rebondira pas. Quand il arrive à la Juventus le 8 juillet 2022, il est blessé au genou. Il se fait opérer en septembre et donc déjà aucun match joué en 2022 avec la Juventus. Bon, déjà ça commence pas très bien. Mais ça, c'est que le début. Quand il revient dans le groupe en début 2023, il commence à s'entraîner et là, il se reblesse à l'entraînement. Ça commence à faire beaucoup, mais pour un acharné comme lui, sans doute, on va réussir à passer à autre chose. Il va forcément revenir. Et là, bonne nouvelle, c'est qu'à force de travail, il réussit à revenir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le 14 mai 2023, il est pour la première fois titulaire en Serie A contre Cremonese. Et souvent dans la vie, quand on passe par autant de galères, il y a un moment où on va pouvoir souffler, un moment où elles vont être derrière nous, un moment où enfin, on va pouvoir se relâcher. Sauf que pour Pogba, là, c'est pas encore le moment. À la 24e minute, il se blesse à nouveau. C'est simple, à ce moment-là de l'histoire, moi, j'abandonne. Et n'importe qui aurait abandonné. N'importe qui, sauf le haters qu'on aime beaucoup maintenant. Paul, lui, il lâche pas. Et il fait encore pour la 154e fois des efforts acharnés pour revenir. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'à ce moment-là, lui, il a 30 ans. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il réussit. Ok, on est bon. Enfin, on va pouvoir sourire et goûter au bonheur. Messieurs, dames, le grand jour est arrivé. 20 août 2023. Juventus, Udinese. Le match du comeback. Sauf qu'à la fin, contrôle antidopage. Un résultat, une seconde qui change tout. Testostérone interdite. Sanction possible, 4 ans. 4 ans à 30 ans. C'est peut-être la fin. Fin de carrière, fin d'une vie. Mais pourquoi ? La testostérone, c'est une hormone naturelle. Le corps humain en produit tout seul, surtout chez les hommes. Elle sert à donner de l'énergie, renforcer les muscles et accélérer la récupération après un effort. Elle est aussi utilisée en médecine pour aider certaines personnes. Grandir quand le corps ne se développe pas normalement. C'est pour ça que j'en prends. Soigner certaines maladies comme certains cancers ou même la dépression. Mais dans le sport, c'est interdit parce qu'elle peut être prise comme un médicament dopant. Avec, on devient plus fort, plus endurant, on récupère plus vite. Ça donne un avantage injuste par rapport aux autres joueurs. Et dans le sport, tout le monde doit être sur un pied d'égalité. Zéro tolérance, zéro excuse. Alors Pogba, lui, il est tombé. Mais comment? Est-ce qu'il a voulu tricher pour retrouver la forme après ses blessures? Est-ce que c'est une erreur, un produit qu'il a mal pris? Est-ce qu'il a été contaminé? Lui, il dit qu'il ne sait pas. Et il a beau être tout juste de retour, faire son match du comeback, mais pour le contrôle antidopage, ça ne change rien. Le football attend des réponses. Lui, il attend son destin. Parce qu'en une seconde, tout peut s'écrouler. Parce que dans une carrière, un seul test
peut tout briser. Tout ça arrive après une année de cauchemar. Les blessures, l'absence au mondial, le chantage de ses amis et de son propre frère. Et maintenant ça. Pogba dit qu'il a pris un complément alimentaire aux États-Unis, un produit conseillé par un ami médecin. Il ne savait pas s'il comptait de la testostérone. Est-ce que c'est une simple erreur ou est-ce que c'est une négligence qui a tout coûté? L'Italie enquête, la Juventus attend et Pogba, lui, il aura peut-être joué le dernier match de sa vie. Et là, si tu doutais encore tout à l'heure, c'est officiel. 90% des gens dans sa situation auraient abandonné. Mais on commence à le connaître, on sait que c'est un haineux, on sait que peu importe ce qui se passera, il lâchera pas. Alors 4 ans de suspension, là c'est long. Il y a peut-être une toute petite lumière au bout du tunnel et ce serait dans un monde parallèle, un monde dans lequel on réussit à raccourcir ces 4 ans. Un monde dans lequel on pourrait par exemple faire passer 4 ans à 18 mois. Et il n'y a qu'un seul moyen de ne serait-ce qu'imaginer faire partie de ce monde et c'est de faire appel. En gros, contester la décision des 4 ans de suspension. Et peut-être que enfin, après tout ce qu'il a enchaîné, ça va lui sourire. Donc après avoir contesté la décision, le tribunal rend son verdict et la peine est réduite à 18 mois. Enfin, on peut souffler. Enfin, quelque chose qui lui sourit. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est ensemble, vous et moi, pour voir enfin la fin de cette histoire. Parce que la peine réduite à 18 mois, ça veut dire qu'il peut jouer en mars 2025. Bonne nouvelle, on est en mars 2025. Et Paul est libérable. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il était tellement fort que des clubs sont toujours intéressés par lui. Et son retour, il se fera à l'AS Monaco, dans son pays, de retour chez lui. Donc là, toi et moi, on attend juste qu'il rentre sur le terrain et qu'il fasse ce qu'il sait faire, mais surtout ce qu'il aime, jouer. Alors, juste avant, il y a un point important qu'il faut qu'on éclaircisse de suite. Son frère Mathias, on se demande tous comment il a pu faire ça à son propre frère. Le seul chien autant capable de trahir son propre sang, c'est Abdel, le cousin d'Amine. Mais au final, la réponse, elle est simple. Mathias aussi, il était sous la menace de Jean. Au fond, c'est juste un humain qui essaie de faire les meilleures décisions possibles pour sauver sa peau et pas blesser sa famille. Avec un point un peu plus perso, mais je connais des gens qui sont très proches de Mathias justement, et c'est clairement un bon gars, et non, il n'a pas trahi son frère. Et là, on retourne au début de la boucle. Pogba de retour sur le terrain, c'est aussi là pour nous dire que des moments qui peuvent tout changer dans sa vie, ça existe. Ça peut nous mettre au fond du trou, mais ça peut aussi être des opportunités qui font qu'on sort la tête de l'eau, ou qui sont là pour nous élever. Quand Pogba subit chantage, armes, blessures, qui revient, dopage, 4 ans de suspension, et qu'après avoir fait appel, on lui annonce qu'au final c'est que 18 mois, l'espoir renaît, ça redevient jouable. Si on repense à l'histoire d'Antonio Lopez, le Brésilien, qui nous a dit qu'en un rien de temps, la vie peut se changer en malédiction. Pogba, il est là pour nous montrer que même dans la malédiction, on peut se reconstruire un destin. Et peu importe combien de gens pensent que c'est fini pour vous, la vérité, c'est que c'est pas la fin. Et des moments qui peuvent tout changer, dans nos vies, on en a eu et on en aura encore. Donc, faut juste qu'on essaie de garder les yeux ouverts pour voir les opportunités qui s'offrent à nous. Mais surtout, pas abandonner quand ça nous tombe dessus. Je sais pas t'as quel âge, qui tu es et ce que tu fais, mais je suis sûr d'un truc, il faut pas que tu lâches. Il faut que tu continues parce que les galères, elles seront toujours présentes. Mais les galères, elles doivent pas définir ce que tu deviens, ni ce que t'es. Si tu veux avoir un exemple parfait de sacrifice et de gens proches de la mort qui ont quand même réussi, je t'invite à cliquer juste là, pour voir l'histoire de Lamine Yamal et de sa grand-mère qui était gangsta de fou.